Bon matin tout le monde! Alors, un petit retour sur les lives. Oui, on va créer ensemble ce matin. On va créer sur mon nouvel ensemble, sur le nouveau style, nouvel ensemble colorié, le nouveau style que je vous propose sur ma boutique en ligne. C'est un monde de rêve, comme dans le fond, tout ce qui est un monde de rêve, c'est des 8,5 par 11. Malgré que j'ai fait comme des images carrées quand même pour rentrer dans ces pages. Et puis, au lieu que ça soit des mandalas ou des genres d'images sous forme de cadre, salut les artistes, comme dit Isabelle, eh bien, j'ai fait comme des petits personnages un peu tout fous qui sont dans la même page. Bref, vous allez voir, je switch la caméra et on va se mettre à colorier au crayon de bois aujourd'hui. Oui, parce que dans le fond, je suis en train de travailler tout le calendrier 2026 en lien avec ça. Donc, avec ce style-là, cette texture-là. Fait que vous allez voir que que du plaisir au rendez-vous. Tourne la petite caméra. Piou. Alors, voici la petite page couverture que vous allez retrouver sur ma boutique en ligne. Je vais juste ajuster la caméra. Voilà. Donc, un monde fou que vous voyez justement. Un personnage que vous n'êtes pas habitué aussi de voir. J'ai fait Oli, mais aujourd'hui, nous allons travailler le petit hibou, doublure aussi. Puis que dans le fond, j'ai sorti Ed aussi, puisque j'étais entre les deux. Là, je les ai mis sur mes papiers cartonnés. Mais regardez, voilà, c'est ça que ça fait comme style de page. Fait quelque chose de super intéressant pour ceux même qui sont plus dans le monde du scrapbooking, etc. Ben, vous allez même pouvoir les découper pour les mettre dans vos projets. Ceci dit, je m'installe quand même aussi sur mon ordinateur si jamais vous avez des questions, des commentaires, etc. Je veux prendre le temps de vous lire. Prenez toujours quand même le temps de aimer la vidéo, partager le tout. La vidéo sera en différé aussi sur YouTube. Donc, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube. Ah, vous voyez mon petit chien, justement, qui est sur mes jambes. Alors, on va faire un petit zoom. Voilà. Fait que là, ça vous donne l'opportunité de voir justement ces beaux petits personnages comme ceci. Je crois que je vais travailler celui-là. Celui avec les petits cœurs. Avec les crayons bois. Là, j'ai sorti mes crayons bois de serre. J'ai la boîte qui n'existe plus et j'ai la boîte Artisto professionnelle. Fait que je vais mélanger les deux. Vous allez voir, c'est super simple lorsqu'on travaille au crayon de bois. Quand on travaille nos projets. Okay? Moi, la façon que je fonctionne personnellement, c'est, je pense, d'où ma source de lumière. Je vais vous faire un petit zoom. Comme ça. Et je vais aller installer mes lumières, dans le fond, mes ombres. Je vais plutôt commencer par mes ombres, mais je vais commencer par un demi-ton. Et on n'appuie pas trop fort sur notre mine de crayon. Très, 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 très important. En passant, bonjour Isa, bonjour France, bonjour Françoise. Merci d'avoir écrit dans les petits commentaires. C'est fort apprécié. Fait que dans le fond, dès que vous réagissez aux vidéos, etc., même chose quand vous allez sur YouTube, ça permet à l'artiste d'être mieux répertorié dans l'Internet. Je vais juste m'allumer une petite lumière. Parce que il fait sombre ce matin. Ah, on va mieux comme ça. Voilà. Alors, ce que je vais faire, je vais déterminer... Là, je vais avec un bleu parce que c'est un genre de petit Starfan des neiges. Je vais y aller à mi-chemin entre le bord et ma zone d'ombre. Je travaille toujours mes ombres légèrement plus pâles de ce que je voudrais initialement. Et
j'effleure avec mon crayon avec un petit mouvement circulaire pour étendre ma couleur afin qu'on ne sente pas trop les coups de crayon. Ce qui va me permettre de faire un beau dégradé tout en douceur et on va foncer légèrement par la suite. Si par exemple, sa petite moustache, je crois que ça peut faire une ombre portée, ben à ce moment-là, je vais longer cette structure pour me donner cette petite illusion. Même chose au niveau des plis, même chose au niveau de son orbite de l'œil. Donc, c'est d'imaginer, dans le fond, vos volumes, comment elles s'installent et comment ils vont interagir avec les autres zones. Par exemple, le bec porte de l'ombre sur le volume sphérique de la tête. Donc, je vais porter une ombre sous le bec, comme ceci. Mais, je vais tout de même aller chercher mon ombre en pourtour de ma sphère, un peu dans l'idée d'un croissant de lune, parce que dans le fond, lorsque vous faites une ombre sur un croissant de lune, tout simplement, vous allez, en fait, sur une sphère, vous allez faire un croissant de lune. Ah là 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 là, ma tête virevolte. Donc, vous procédez de cette façon-là, toujours avec un petit mouvement circulaire. On n'appuie pas trop fort sur notre crayon. Bien entendu, tenez votre crayon à 3 doigts. Ça va grandement vous aider. Il y en a certains qui vont tenir leur crayon comme ça. C'est que, de un, votre crayon va être beaucoup plus vertical. Et de deux, ben, en fait, vous barrez carrément votre main pour devoir travailler pratiquement juste avec votre bras. OK? Parce que oui, mais je perds mon point d'appui, etc. Donc, travaillez plus avec vos doigts. 3 doigts seulement sur votre crayon. Comme ça, ben, je peux travailler les doigts et la main en même temps. Surtout quand on travaille sur un petit projet. Hein? Malheureusement, de plus en plus, on perd cette technique. Et pour l'essayer, des fois, parce que je me pose la question, voyant mes élèves le faire, c'est ça, c'est que vous perdez vraiment la mobilité de votre main. Encore une fois, au niveau du ventre, le ventre est en quoi? Ben, moi, je pense que c'est une sphère, là. Donc, l'ombre sera faite avec un croissant de lune. Ouais, mais là, tu l'as fait linéaire, là. Oui, je peux le faire linéaire, puis après ça, je vais repasser gentiment par-dessus avec mon mouvement circulaire, tout en flattant mon papier. Papier cartonné, bien entendu, réagit quand même légèrement mieux qu'un papier d'imprimante, malgré que le papier d'imprimante fonctionne très bien. Je vous ai laissé quand même les 3 options sur ma boutique en ligne, richardcm.com. Sur la boutique des ensembles coloriés dans un monde de rêve. Le papier de base, c'est du papier d'imprimante. Donc, c'est pour ça qu'il est vraiment moins cher. Et par la suite, vous allez avoir option papier cartonné ou papier de luxe. Le papier de luxe, c'est du 110 grammes, si je ne me trompe pas. Et cartonné, c'est du 69 grammes, je crois. Ce qui est intéressant aussi pour les marqueurs à l'alcool, en fait, parce que vous pouvez mixer le marqueur à l'alcool avec le crayon de bois. En fait, c'est que le crayon de bois, quand il va subir le crayon à l'alcool repassé par-dessus lui, il va se dissoudre tout simplement dans l'alcool du médium. Donc, je procède également au petit bras. Là, je vais avec un mouvement plus linéaire puisque c'est des plumes. Je vais suivre le mouvement de la plume pour appliquer mon ombre. Mixer avec un petit mouvement circulaire également. Je ne veux pas trop sentir les traits de crayon. On y va grossièrement. C'est juste la première étape. Tadam! On va ajouter quelques petites touches par-ci par-là. Hop là. Donc, on sent déjà très léger. L'ombre et lumière, là, bien entendu. Mon ombre est plus forte en réel que sur la caméra.
Mais vous allez voir, vous allez comprendre quand même. Je vais aller chercher un petit violacé. Et je vais repasser exactement aux mêmes ondes. Toujours avec mon petit mouvement circulaire. Et là, je vais déborder un petit peu plus du côté de l'ombre. Hein, je m'étais laissé une surface un peu plus blanche. Lorsque vous laissez une portion plus blanche, c'est que dans le fond, votre crayon va pouvoir mieux adhérer à la surface de travail. Donc à votre papier, tout simplement. Sinon, je dois appuyer légèrement plus fort puisque déjà une couche de pigment d'appliquer sur ma feuille. Donc je vais pouvoir commencer à appuyer légèrement plus fort, pas trop non plus. Ah ouais, mais là, il fallait mettre du 10 là. Je l'ai dit, je l'ai dit un peu tard, mais je l'ai dit. Assurez-vous, si jamais vous avez des zones de détail aussi à faire, d'avoir bien aiguisé votre crayon pour avoir une mine bien pointue. Ouais, mais là, d'habitude, tu n'utilises pas ce style de crayon-là. En fait, n'importe quelle aiguise à crayon, taille crayon, vous pouvez même aiguiser vos crayons à l'exacto, donc au cutter pour les Européens. Puis, voilà, tu sais, en fait, c'est vous voulez avoir une bonne aiguise. Faites attention lorsque la mine là, casse à l'intérieur de votre aiguise. Soyez délicat pour décoincer, pour libérer la mine qui est prise entre la lame. Là. Parce que des fois, ça va faire une petite encoche dans votre lame. Donc, lorsque vous allez aiguiser votre crayon par la suite, eh bien, voilà, ça va laisser des encoches. Ça va moins bien travailler. Donc, comme je disais, avec le crayon violacé, je repasse par-dessus mon bleu. Je m'amuse gentiment à ajouter un peu plus d'ombre. Et c'est très important d'y aller graduel. Souvent, je vois les gens qui vont d'une façon assez drastique, mais c'est que dans le fond, vous allez perdre un peu si vous voulez faire un dégradé tout en douceur, ben, puis que vous appuyez fort directement, vous allez perdre cette douceur-là. On va pouvoir créer des dénivelés tout légers. Si vous appuyez fort, eh bien, ça va faire un ombre bien marqué. Puis, ben voilà, on va perdre un peu l'effet. Ça va avoir l'air plus d'être coupé et non d'un relief de rondeur. Donc, vous voyez là, déjà la différence entre la tête et le corps. Là, bien entendu, c'est un genre de personnage un petit peu plus Enfant des Neiges. Donc, d'où pourquoi j'utilise des bleus, des violacés, parce que dans le fond, j'imagine que son pelage est quand même blanc. Et le blanc dans l'ombre et tout ça devient légèrement bleuté, comme l'hiver avec la neige. Là, ça miroite un peu le ciel. En fait, oui, le ciel, mais en fait aussi la couche atmosphérique. Donc, l'air que nous respirons, ce gaz-là, qui est un mélange de plusieurs gaz ensemble, est teinté de bleu également. Hein, j'ai appris des choses dernièrement, en plus on écoutait des reportages. Puis voilà, c'est pour ça que le ciel est bleu. En fait, c'est à cause de la teinte de ces gaz mélangés ensemble. Mais ce qui fait aussi que hein, le gaz, oui, c'est transparent et tout ça, mais il reste que quand il y en a une grosse épaisseur, ben voilà, ça laisse une teinte de bleu. Fait que pour les gens qui travaillent les paysages, comme ceux qui sont dans mon cours de Zoom le dimanche matin, donc demain matin, qui apprennent les paysages, ben voilà, petite note intéressante. Le bleu, que je parle souvent que c'est comme une profondeur de couche atmosphérique, etc., etc. Et bien voilà. Ah, si vous entendez un drôle de bruit, c'est mon chien qui ronfle sur mes jambes. Alors, on refait tout ça. Toujours plus léger, en fait, le violet, lorsque je vais ajouter des teintes foncées, je vais toujours diminuer ma surface de travail. Ok, j'en fais. Mon bleu était en plus grande partie parce que c'était comme ma couleur médium. Puis, là, vu que ma couleur est plus foncée, plus importante, je vais y aller plus en douceur. Je vais diminuer ma surface d'application. Comme ça aussi, ça va créer un plus
beau dégradé. Sinon, on va uniformiser toute notre surface de travail et ce n'est pas ce qu'on veut. Bon, vous voyez que là, en étant sur un tapis à découpe, j'ai des petites marques de découpe. Ça laisse des traces dans mon dessin. J'aurais dû mettre... Je vais mettre ça en dessous. Pour pas sentir le tapis de découpe. Avec toujours s'assurer d'avoir une surface lisse en arrière de notre travail. Hyper important. S'il y a des petites encoches, que ce soit, mettons, juste du bois, vous allez avoir le grain ou le motif là, de votre surface de travail. Pour ceux qui sont québécois, avec les passe-partout, les frottis-frottas, c'est la même chose. C'est qu'on passe le crayon, puis là, on sent la texture de ce qui est derrière le papier. Bon, ça peut être intéressant dans un projet, mais là, dans un coloriage comme celui-ci, c'est pas ce que je recherche. Alors, ombre des plumes sur son ventre. Gentiment, toujours croissant de lune. Même si j'applique une couleur plus foncée, j'y vais avec un genre de croissant de lune sur le bas du ventre, puisque le ventre est une sphère. Oui, exactement. Donc, je vais juste vous lire rapidement. Le papier cartonné foncé est aussi génial avec les liens. Oui, en fait, mais sur un monde de rêve, je n'ai pas les papiers foncés. Sur les ensembles à colorier, les instants de rêve, vous allez pouvoir choisir le papier Pantone qui est soit couleur de nain, donc c'est un genre de bleu jeans. Vous avez les papiers beige et vous avez les papiers gris aussi, un genre de gris souris, un gris neutre, ce qui fait que le papier est plus foncé. Donc, si on vient avec crayon couleur claire, par exemple, avec des blancs, des beiges ou des trucs comme ça, des couleurs plus claires que le papier, vous allez avoir un super bel effet aussi. Regardez bien dans mes vidéos sur YouTube, vous allez avoir des exemples justement. C'est des papiers mix média. C'est 200 grammes pour ces papiers-là. Et donc on peut travailler avec les marqueurs à l'alcool, on peut travailler avec les marqueurs à l'eau, donc sont solubles à l'eau. On peut travailler avec de l'aquarelle aussi, on peut travailler avec de la gouache, on peut travailler avec des marqueurs acryliques, ce que j'ai déjà fait aussi avec de serre. Donc, on travaillait avec les Posca à ce moment-là. Donc, sur les Pantone, ça fonctionne super bien aussi. Mais ça, c'est seulement dans les instants de rêve ou les rêves en esquisse. Donc, mes formats qui sont 6 par 9, c'est seulement le personnage. Il n'y a pas une panoplie de personnages comme ceci. Mais voilà. C'est quelque chose de super intéressant. Merci Isabelle par rapport à ça. Ensuite, l'autre chance d'Isabelle, il y en a une petite cousine, oui. Super beau, ton dessin, merci. Ce matin, j'ai choisi les dragons. Ah oui, pour pratiquer la technique et sur un papier foncé. Toi, tu l'avais pris sur papier gris, hein, si je ne me trompe pas. Bon matin, Christelle. Ouais, Isabelle, je crois que tu avais pris un papier gris, hein, si je ne me trompe pas, pour les dragons. Ou un papier bleu. Mais je sais que c'était pas le beige. C'est la seule chose que je me souviens. C'est quand même, ça fait un petit bout là, que tu me commandais ça. Mais ouais, c'est des papiers super le fun à travailler. Il y avait des papiers mix média, de serre, etc. Puis tout ça. Puis à l'époque en plus, il n'y avait même pas les Pantone. Il y avait un seul modèle de Pantone qui était un blanc. Puis moi, je les avais découverts à un autre endroit. Puis ben, quand je leur parlais de ça, ben finalement, ils ont acheté les Pantone de toutes les sortes. Il y en a même du noir. Moi, je ne l'ai pas mis sur ma boutique en ligne, mais il y a du Pantone noir. Il y en a texturé aussi, qui est comme en texture de papier recyclage. Super intéressant aussi. Celui-là aussi, je ne l'ai pas mis sur ma boutique, malheureusement. J'ai mis le Pantone coloré. Sinon, j'ai le mix média de dessert. J'ai du papier aquarelle également de dessert. Mais parce que c'est ça, sont moins chers. Puis, ils ont dans le fond, c'est une qualité semi-professionnelle. Mais tu sais, on pourrait dire que pratiquement professionnelle, là. Moi, mes papiers... Il y a Strathmore qui est comme souvent bien populaire. Et moi, malheureusement, je ne l'aime pas.
Good! Hein, vous voyez que ça commence à prendre forme. On va aller chercher un petit grisonné. Je vais aller me chercher un petit gris que je vais superposer encore une fois. Encore une fois, vu que je m'en vais dans une couleur légèrement plus foncée, je vais diminuer ma surface que je vais colorer afin de me faire un beau dégradé. Je vais par superposition. Moi, j'aime bien travailler avec les couleurs médium pour aller jusqu'à la foncée lorsque je travaille en ombre pour mes coloriages au crayon bois. OK? Si je vais en acrylique, je vais vraiment partir du plus foncé. Et après ça, je vais aller jusqu'au plus pâle. Si je travaille par numérique, je vais utiliser la même méthode que j'utilise en ce moment. J'utilise une couleur médium pour ensuite foncer et ensuite je vais pâlir. Eh oui, je vais travailler les deux. Les marqueurs à l'alcool, je vais partir avec une couleur médium pour foncer et repâlir. Puis là, dans le fond, je vais voyager toujours entre les deux. Mais au crayon bois, puis vous voyez que je me laisse toujours une petite surface claire. Du côté opposé de ma lumière, en fait, c'est que souvent la lumière va réfléchir sur la surface, au sol, hein, sur l'environnement, et par la suite, elle va rebondir sur le sol pour rééclairer le sujet du côté opposé. Donc, pour avoir un petit côté, mais c'est pas toujours comme ça, mais là, pour avoir une image un petit peu plus dynamique, c'est un jeu de lumière qu'on va utiliser. En tout cas, que moi j'utilise pour rendre mon image un peu plus dynamique. Souvent, vous allez voir, on va utiliser une petite couleur plus bleutée ou vert turquoise. Parfois des violacés, mais là, vu que j'ai déjà utilisé le violet, je vais les travailler avec un bleu ou un turquoise. Alors, on vient accentuer les ombres. Là, bien entendu, la petite surface entre la joue et son aile, je vais appuyer directement à la ligne. Je ne me laisserai pas la petite lumière parce que dans le fond, le bras bloquerait, théoriquement, la lumière qui réfléchit du sol vers sa joue. Ok, l'ombre va être complètement collée à son bras, à l'exception du côté à gauche. Même chose dans le pli et sous la moustache. On peut y aller d'une façon légèrement plus forte. Toujours avec un petit mouvement, oui, linéaire et circulaire. C'est toujours un travail entre les deux afin de ne pas trop donner de texture à notre sujet. Si je voulais faire une texture de fourrure, là, je pourrais y aller allègrement. Mais sinon, on y va très en douceur. Zone de détail, on travaille le crayon légèrement plus à la verticale. J'ai bien dit légèrement. Comme ceci. On peut aller travailler l'orbite de l'œil. Ouais, mais là, ton ombre, là, tu le mets à droite de son œil. Oui, parce que dans le fond, c'est un endroit qui est concave, donc qui creuse. Donc, c'est comme une soucoupe de tasse. Donc, puisque ça creuse, mon ombre, je veux la voir du côté opposé de ce que j'ai fait pour les autres parties. Donc, une ombrage comme, mettons, l'œil présentement qui est fermé, les paupières, puisque c'est convexe, donc c'est en rondeur, c'est une bosse. On s'entend, l'œil est une sphère. Je vais faire mon dégradé en croissant de lune, tout simplement, comme ceci. Hop. Même chose pour l'autre, et puisque l'orbite de l'œil, c'est comme l'intérieur d'une sphère, c'est concave, donc ça creuse, ben le croissant de lune, on va le travailler dans le côté opposé. Donc, on va laisser le pourtour clair, mais le creux près de l'œil, on va le foncer. Comme ceci. Gênez-vous pas si vous avez des questions, hein? J'adore la texture des cartons des dragons. C'était Pantone, oui. C'est du Pantone, Isabelle. Bonjour Ginette en passant. Ah, puis c'est ça, c'était le gris. Fait que oui, c'était du Pantone. Parce que... Ah, je ne sais pas si j'avais mis
Mais je suis pas mal sûr que c'est du Pantone. Il est quand même assez épais. Parce que sinon, j'ai du canson, mais je crois que je ne l'ai pas mis encore. Mais le canson, il est parfait pour le pastel, crayon de bois, etc. Mais je l'ai pas mis encore parce que dans le fond, c'est des gris différents. Je peux pas faire un ensemble avec juste le même gris. En fait, c'est que dans mes pads de papier, ce sont des papiers de gris mix. Fait que j'ai pas assez de papier pour faire juste un ensemble du même gris. Fait qu'il faut que je mixe les couleurs. Dites-moi là dans les commentaires justement si vous êtes intéressé à ce que je fasse des ensembles avec le papier canson. C'est un papier qui est légèrement texturé. Il est fait justement idéalement pour le crayon bois, mais aussi le crayon pastel sec. Okay? On peut travailler aussi avec pastel gras dessus, parce qu'il y a une légère texture comme le papier aquarelle par exemple. Il est un petit peu plus mince. Je ne l'ai pas essayé par contre avec, mettons, des marqueurs à l'alcool. Faudrait que je fasse un test pour voir si ça réagit bien. Mais voilà. Fait que ouais, dites-moi là dans les commentaires parce que j'ai vraiment le papier canson pour pastel sèche et tout ça. Donc, un papier hyper intéressant. Quand j'étais en art visuel, j'utilisais ça pour faire de la crayon bois, sanguine, fusain. Fait que très intéressant. Fait que j'ai plein de pads en plus de dessins de papier canson à la maison. Puis ça serait dans les mêmes prix là, que les papiers Pantone, là, simplement. Puis dites-moi en fait si ce petit ensemble d'un monde de rêve, de douce folie que j'ai appelé, parce que c'est comme un peu mes personnages foufou. Si vous êtes intéressé à les avoir sur d'autres sortes de papiers, là, parce qu'ils sont quand même plus grands, faut que je vois avec les Pantone si. Parce que les Pantone, je pense que j'ai du A5, mais que j'ai pas de A4, je crois. Faut que je vérifie. Faut que je vérifie les grandeurs que j'ai en main. Good! Déjà, on a quelque chose de fort intéressant avec ceci. Je vais aller chercher. Je vais aller me chercher un genre de petit orangé. On va se faire un éclairage un peu ensoleillé. Hein, de par ces jours gris qu'il y a en ce moment, c'est un peu tannant. Donc, je vais me faire juste une petite touche de jaune orangé en pourtour ici. Je vais venir remixer avec une autre couleur, mais là je vais en faire très léger parce que si je passe par-dessus mon bleu, ça va venir vert. Ok, on s'entend? Donc, on va se garder juste suggérer une petite éclairage chaude d'un côté. Vous voyez que c'est très léger, on ne voit pratiquement pas à la caméra. Mais vous allez voir. Très important, même quand vous faites du dessin, création de personnages, etc., pensez toujours à travailler très pâle pour foncer par la suite. Donc à ça, je vais en profiter. Je vais déjà donner une petite couche à son bec. Là, on va y aller à l'inverse, puisque là, on va penser ombre pour le bec. Et de l'autre côté, on va laisser de la lumière. Même chose au niveau des pieds. Une petite couche légère pour assombrir. Oui, mais là, t'as mis tout son pied, t'as pas laissé de blanc. Non, ça me tentait pas. Donc, j'allais me chercher un orangé, mais qui a une petite touche couleur peau à l'intérieur. Donc, un petit côté, là, rosé, saumon, par exemple. Et je vais aller donner cette petite touche de chaleur. Comme ceci. Et on va faire tout ça. Fait que dans le fond, comme si c'était des croissants de lune, ou en tout cas toutes les arêtes qui sont exposées vers la droite, légèrement de en haut à droite, on va se donner cette petite touche de chaleur.
qui va rendre encore une fois votre dessin légèrement plus dynamique. Quand on parle de plus dynamique, là, c'est dans le fond pour avoir un petit peu plus d'expression, pour pas que ça soit qu'une seule couleur unie, égale partout. Ça va vous amener des reliefs. Ça raconte aussi une histoire, les couleurs que vous allez mettre. Donc, si j'ai une petite touche de chaleur, ok, ça veut dire une petite touche d'orangé comme je suis en train de mettre. Donc, est-ce que c'est la lumière du matin? Est-ce que c'est la lumière créée par un feu ou une chandelle? Ou c'est le coucher de soleil? Tu sais, si j'avais un orangé légèrement rosacé, ça pourrait être le coucher de soleil qui est tout rose. Ou un chien qui ronfle comme sur mes genoux en ce moment. Donc, on va aller explorer légèrement ça. Voilà. On va aller chercher l'ombre du bec. Le bec étant la forme d'un œuf, croissant de lune allongé, tout simplement. Fini en douceur pour la ligne du bec qui s'étire. Bon, normalement, un bec d'oiseau n'est pas vraiment articulé. C'est comme en os. Hein. Mais c'est plus ou moins un os parce que ça grandit. La pointe d'un bec va grandir. S'ils ne s'amusent pas trop avec leur bec, il s'allonge, il vient pointu, puis c'est dangereux pour eux. Ouais, il faut qu'ils aiguisent leur bec. C'est un peu comme un ongle, probablement. Donc, on vient faire l'ombre des orteils. J'appuie légèrement plus par certaines ombres. Si jamais j'ai des vidéos aussi pour donner des effets lustrés, donc allez sur YouTube, allez visiter sur ma chaîne et tout ça, vous allez découvrir justement comment aller chercher un petit lustré, faire un semblant de métal. J'en ai en crayon de bois. J'en ai fait aussi avec les marqueurs à l'alcool. Ça, c'est une couple d'années en plus. Mais là, ils sont tous rendus sur YouTube. Tous des beaux vidéos gratuits. Puis là, abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour ceux que c'est pas fait encore. Aimez la vidéo, commentez la vidéo sur YouTube également. Parce que là, oui, vous commentez sur Facebook, mais les commentaires vont disparaître parce que les vidéos de Facebook ne restent plus sur Facebook. Tranquillement, je vais transférer mes lives sur YouTube. Ouais, je vais faire des streams là-dessus, mais là, je suis encore en train d'étudier ça. J'aurais pas le choix de la commander, ton nouvel ensemble. Ha! J'ai fait exprès. Mais j'aimerais qu'il soit sur papier cartonné pour crayon de bois. Tu veux dire le papier cartonné comme j'ai en ce moment? Parce que dans le fond, là, le papier de luxe, il va super bien pour crayon de bois. Sinon, Isabelle, écris-moi là, dans le fond, en message privé ou truc du genre, puis on check ça, ou on se fait un petit FaceTime à voir, pour voir là, que je comprenne un petit peu plus ta commande. Tu pourras être peut-être ma cliente test pour les ensembles. Parce que là, dans le fond, les ensembles de pages folles comme ça, j'ai 15 pages folles par ensemble. Vous allez avoir 15 personnages différents. Vous avez Doublure, vous avez Smic, vous avez Herbert, vous avez Ed, Monsieur Lafonte, Concentré, Poisson Sous, Oli, Thomas, les oiseaux guerriers. Ah, les oiseaux guerriers sont écœurants. En plus, je suis vraiment fier. Ils sont vraiment, vraiment, vraiment beaux. Ensuite de ça, j'ai le Montiacus Aquaticus qui est vraiment cool aussi. C'est très, très rare, je le travaille. Mais c'est ma petite bestiole cervidée à cordelfe. Quoi d'autre que j'ai? Le tribule. J'en ai 15, hein, fait que... Je m'en souviens pas de tout. Je pense que j'ai peut-être nommé les 15. Peut-être. Puis, ah oui, mais là, mais restez jusqu'à la fin de vidéo, ou sinon, skippez jusqu'à la fin de vidéo si vous l'écoutez en différé. J'ai aussi nouvel ensemble de mandala.
Vraiment, c'est mes plus beaux. C'est les Mandala 4. Et en fait, là, ces belles petites pages-là, l'objectif aussi, c'est de faire un livre carré pour mettre sur Amazon. Je sais, vous êtes frileux d'Amazon. Et de toute façon, tu sais, oui, le livre sur Amazon sera moins cher, mais ça reste que c'est un genre de papier d'imprimante. C'est une reliure allemande, donc c'est une reliure plate là, collée. Vous pouvez pas séparer vos pages, mais il reste que l'ensemble sera moins cher parce que vous avez aussi le shipping. Moi, je fais un minime pourcentage là, sur ça, mais bref. Déjà, ça, c'est déjà accessible sur ma boutique en ligne. Et j'ai un nouvel ensemble de lutins sur les instants de rêve ou rêve en esquisse. Je sais plus lequel des deux que j'ai mis, parce que je sais pas si j'ai mis le format esquisse ou pas. Mais vous avez l'ensemble. J'avais oublié de le sortir dans le temps des fêtes. C'est c'est 12, 10, ouais, 10 lutins. Des lutins qui font plus ou moins Noël, parce que j'ai fait exprès pour que ça fasse 4 saisons. Donc, ça fasse juste féerique. Et vous avez des lutins aussi dans la boutique en ligne. Donc, si vous allez sur richardcm.com, vous allez sur la boutique et vous allez sur le coloriage. Vous allez voir les 3 nouveaux ensembles à colorier. C'est marqué nouveau. Donc, hein? Avec le petit brun dans le orangé et tout ça, ça l'accentue énormément. Je vais y aller avec un corps. Ah non, je vais y aller avec un violacé. Un violacé qui a un petit côté gris, si on veut. Et là, je vais aller accentuer mon ombre dans le orange. Pourquoi utiliser un violacé? C'est que dans le fond, il y a du rouge à l'intérieur. On s'entend du violet. Et l'ombre, ben, tu sais, comme on dit, le soir, tous les chats sont gris. Donc, on va désaturer de par le côté que du bleu par-dessus. Donc, bleu et orange ensemble va donner un gris. Donc, en utilisant le violacé, légèrement grisonnant, c'est ce que j'apporte comme coloration et ça va aider à créer une ombre et une profondeur plus intéressante sur mon sujet. Je fais la même chose au niveau du bec pour accentuer son volume. Je le travaille en léger croissant de lune, tout simplement comme ceci. Sur chacune des orteils, plus légèrement, comme ceci. Dans le pli également. Hop. Comme ceci. Et on accentue. Vous voyez aussi la forme des orteils, ce sont encore une fois des œufs. Mais j'utilise le croissant de lune en raccord avec la position de ma forme. Ouais, mais là, ça n'a pas de l'air encore d'un enfant des neiges, là, ton affaire. C'est vrai qu'il manquerait des taches. Allons mettre des taches. Fait que là, je m'en viens chercher un gris qui est quand même foncé, mais pas trop foncé. Et on vient ajouter des petites taches par-ci, par-là. En délicatesse, si on est exposé beaucoup dans la lumière, on peut, oui, la faire soit franche, mais on n'est pas obligé de la compléter afin de suggérer un reflet de lumière luisant un peu sur le petit bout de plume. On peut faire la même chose au niveau du front avec des micro-taches comme ceci. Donc on vient donner une genre de texture à notre sujet. On vient faire la même chose. Dans son dos, on s'entend, les taches seront plus importantes. Et par le fait que j'ai déjà mis ma couleur chaleur et tout ça, ben, mon gris que je suis en train d'appliquer va se teinter. Parce que dans le fond, lorsque le pigment se dépose sur le papier, ça suit un peu la texture, tu sais, les granules du papier. Même si le papier nous semble lisse, si on regarde au microscope, il y a légèrement une petite texture. Donc, le grain du papier va
accepter, mettons, le crayon de bois qui va se désagréger légèrement. Donc, ça ne fera pas une texture là, c'est vraiment comme si c'était plein de micro-picots. Un peu, là, tu sais, comme l'impression dans les revues ou tout ça, si on fait un gros zoom, ce sont plein de micro petits points, comme si on regarde une télé de très 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 proche. Ce sont des pixels qu'on appelle. Donc, c'est plein de picots de lumière ou picots de couleurs. Les couleurs lumière, c'est rouge, bleu et vert. Les couleurs d'impression, c'est magenta, cyan, jaune et noir. Donc, c'est toute cette juxtaposition de couleurs qui crée les couleurs qu'on voit. OK? Donc, c'est indirectement ce que je fais sur mon papier. Ici, en superposant mes couleurs de mes crayons, ben c'est comme si plein de micro-picots s'installent l'un à côté de l'autre pour créer mes dégradés. D'où pourquoi qu'il ne faut pas trop appuyer fort. Si vous appuyez super fort avec les crayons de bois lorsque vous colorez, de un, ben vous allez peut-être scraper les dessins qui sont à l'arrière. Ça, on veut pas ça. Et vous allez comme saturer votre papier. Vous n'allez pas garder cette possibilité de légère transparence. Puis quand vous allez appliquer les autres couleurs, ben ça va juste glisser par-dessus la première, puis on verra plus rien. OK? On ne pourra pas créer un beau dégradé. Donc, vaut mieux travailler très pâle, puis foncer légèrement, lentement, mais sûrement. Ouais, mais là, tu avais parlé comme d'une deuxième lumière, là, ton histoire de turquoise, là. Ouais, justement, je vais essayer de trouver un genre de turquoise. Ouais, non, il est trop foncé. Bon, ben, j'en ai un là qui est pas tant que turquoise. Mais on va y aller avec un bleu, puis je vais mélanger un vert aussi avec. Fait que, tant qu'à ça, je vais y aller avec un vert. Il est pas trop foncé. Fait que je vais mettre un petit vert. Très, 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 très léger. Je n'appuie pas. Juste pour aller donner ma petite couche. De mon côté opposé là. Là, ça va faire bizarre, là. Il va avoir l'air taché vert pour commencer. Mais vous allez voir, avec le petit bleu, tout va s'arranger. Je déborde quand même jusque sur ma couleur la plus foncée, donc mon gris, pour initier le genre de dégradé que je vous parlais tout à l'heure. Très important, parce qu'on veut une transition, on veut pas une couleur qui est tranchée, surtout que c'est des surfaces rondes. Si ça avait été, dans le fond, un prisme, une surface avec un arête, là, j'aurais pu y aller avec une couleur vraiment plus découpée. Mais sinon, on se garde plus cette petite gêne. Je vais faire la même chose au niveau de ses pattes. Hop. Hop. Comme ceci. On va en faire un petit peu plus grand sur cette aile-là. Excellent. Légèrement sur l'œil. Légèrement sur le bec. Et la petite oreille en arrière. Good! On va aller avec notre bleu, on va superposer nos couleurs et vous allez voir, le petit turquoise va naître. Donc, on oublie le vert qu'on vient d'appliquer. On a le bleu qui prend place, qui prend la dominance. Pourquoi j'ai utilisé le bleu en dernier, en fait, parce que je savais que par le fait qu'elle allait être par-dessus le premier, c'est celui qui va prendre la dominance. Si j'avais fait l'inverse, j'avais mis le bleu et le vert par la suite, on aurait teinté davantage de vert notre sujet, parce que dans le fond, ça aurait été la dernière couleur appliquée. Donc ça, c'est important à savoir. Selon la couleur que vous voulez qui prend une dominante, ben, mettez-la en dernier. Très important. Comme ceci.
Hop. On va aller mettre ce petit bleu-là. On va appuyer légèrement plus fort. Mon chien a fait de l'apnée. Oui. Il est comme on vient de respirer en dormant. Ça y arrive souvent. Donc, on vient... Puis là, j'appuie un petit peu plus fort. Fait qu'on commence à plus saturer notre zone de travail. Ça va lisser davantage. Il y en a des fois qui prennent un genre de solvant ou je sais pas de quoi. Oh, ma petite lumière s'est éteinte. Pas assez de batterie. Ouais, j'ai pas assez chargé ma batterie. Puis, ouais, il y en a qui prennent un genre de petit produit, mais sinon, vous pouvez prendre le crayon zéro dans les marqueurs à l'alcool, le blender qu'on appelle, pour venir dissoudre aussi vos couleurs afin de mieux les mélanger ensemble. Ça va aussi enlever les marques de crayon si vous en aviez. C'est une autre petite technique qui est possible. Mais moi, j'y vais de cette façon-là. Je vais avec le lentement mais sûrement. Puis après ça, j'appuie de plus en plus fort. Hop. Tadam! Good! Et comme ça, vous avez un petit hibou. Super cute! Fait que voilà! Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Je vais vous l'approcher tant qu'à ça. Ça montre une belle binette à notre cher ami. Fait que voilà, c'est un peu comme ça que je procède. Fait qu'après ça, je pourrais m'amuser à faire tout le reste de ma page. Vous pouvez vous amuser à les changer de couleur aussi. Moi, là, j'avais le goût de faire doubleur. Fait que doubleur, c'est un genre de hibou qui se prend pour un enfant des neiges. Mais voilà. Je vous présente aussi le mandala à l'instant. Boum, je vous fais un petit zoom out comme ceci. Donc, je vais vous faire même encore plus que ça. Voilà. Donc, ça, c'est la page couverture pour les mandalas 4. Donc, le style de mandala, j'ai sorti Oli. Fait que vous voyez que c'est mes personnages qui se cachent à l'intérieur avec un petit univers. On commence à comprendre que Oli, il travaille avec les cristaux transparents, etc. Donc, c'est ce qui forme le mandala. Même chose avec mon cher ami Tribule. On voit là, une page qui semble quasiment abstraite. Mais non, en fait, si on fait un petit zoom, on a le Tribule avec les trèfles ainsi que la petite coccinelle sur sa feuille. Donc, petit animal fantastique qui s'amuse grandement avec le monde de la nature. Puis comme vous voyez sur la page couverture, j'ai d'autres modèles. Poisson Sous, Ed l'éclaireur, j'ai Thomas la souris, j'ai le monde Circus Aquaticus. Donc, du plaisir au rendez-vous. Je vous remontre aussi la page de Douce Folie. Fait que vous avez Petit Hibou, vous avez Smic qui est là, vous avez Oli, vous avez... Ah, le lapin de réconfort que j'avais oublié de dire tantôt. Mais vous avez 15 modèles par ensemble, encore une fois. Que du plaisir pour vous. Allez sur ma boutique en ligne, que de belles découvertes. En plus que la journée internationale de coloriage était fin de semaine dernière, si je ne me trompe pas, ou au cours de la semaine. Bref, profitez-en, coloriez. En plus, avec les journées grises, ça va vous faire du bien. Sur ce, on se donne rendez-vous. Deuxième météo à droite, tout droit jusqu'au matin. Et bienvenue dans mon pays imaginaire. Je vous souhaite une belle journée. Belle créativité. Bye bye!